bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Donc j'ai quelques réalisations à vous présenter, dont deux cousettes du même patron et puis une cousette peut-être que vous avez vue dans ma précédente, oh là là ça va être dur, dans ma précédente vidéo qui était le vlog pour le défi d'Audrey, et un pantalon pour ma fille et puis un autre petit haut manche longue pour moi. Donc voilà, ça va être tranquille, les petites cousettes. J'ai un petit peu de manque d'inspiration, j'ai envie de coudre mais je sais pas trop quoi vers m'orienter. Là on est reparti pour des températures fait 25, voilà, on est le 20 je ne sais plus combien, enfin on est fin septembre et enfin voilà, le monde tourne à l'envers. Je ne sais pas, c'est limite là, j'ai chaud, voilà, j'ai chaud. Pourtant c'est pas un pull très épais, mais et c'est un pull, c'est le pull d'un magazine Modes et Travaux avec Ayam Pattern, je crois que c'est Ayam Candice, il me semble. Et j'avais fait les pattes de boutonnage à la façon du pull Socks. Et je porte mon pantalon, je ne sais pas si vous verrez, voilà, en gabardine noire de chez Benitex, je crois. Donc voilà pour les présentations, j'espère que vous allez bien, que le mois de septembre s'est bien passé, que octobre commence bien. Donc voilà, vous avez fait plein de cousettes, plein de réalisations. Et puis bah voilà, écoutez, on va commencer ce petit bilan couture par un pull, enfin un pull, oui, on va dire un petit sweat léger manche longue. Voilà, donc c'est le pull raglan modèle 22 du magazine Prêt-à-porter 9H. Oui, c'est ça. Je vous mettrai ici comme d'habitude. Je l'ai réalisé cette fois-ci en taille S. Je l'avais décalqué. Quand est-ce que je l'ai fait? Oh, il y a bien au moins 2-3 ans. Je me souviens, c'était pendant le Covid encore. Parce que quand je l'avais décalqué, je l'avais fait avec une amie, on portait encore le masque. Donc je crois que c'était pendant le début Covid. Donc on ne doit pas être loin des 3 ans. Donc je l'avais fait en taille M et je le mets toujours, le premier que j'ai fait, mais en plus je l'avais réalisé aussi dans un jersey de viscose. Et c'est vrai que le jersey de viscose a tendance, je trouve que c'est lourd comme matière, comme tissu, enfin c'est pas le tissu qui est lourd, mais c'est, je sais pas, je trouve ça lourd le jersey de viscose. Donc du coup, ça a tendance à s'élargir forcément. Donc là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais le réaliser en taille S parce que je l'ai fait aussi dans un jersey de viscose. Donc, je vous montre tout de suite. Alors, ça c'est, attendez, ça c'est le devant. Voilà. Donc, voilà, c'est un sweat pull. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est des manches raglan. En fait, je me suis rendu compte que je n'ai, à part donc le premier que j'avais fait, je n'ai aucun pull à manches raglan. Aucun. J'ai vérifié, j'ai regardé, je n'ai que ce modèle-là. Et je trouve que ça change. Donc voilà, c'est un jersey viscose que j'avais eu au marché au tissu à Rouen il y a, je pense que ça devait être novembre dernier, enfin de l'année dernière. Je suis dégoûtée, ils viennent pas à Rouen cette année en novembre. En plus, j'ai pas pu y aller au mois de mai. Je me suis dit c'est pas grave, je me réserve pour y aller au mois de... Vous sentez la fille là? Regardez, vous avez vu comment elle a les sourcils froncés? Elle n'est pas contente.
je me suis dit, bah tant pis, je peux pas y aller au mois de mai. Je sais même plus pour quelle raison. Bon, bref, on s'en fiche. Et c'est pas grave, je vais me réserver pour au mois de novembre. Et bah tiens, que nenni, ils viennent pas. Je suis dégoûtée. Bon, j'espère que c'est... enfin voilà, c'est juste pour là qu'ils vont revenir au mois de mai parce que franchement, moi j'aime bien aller là-bas. Qui n'aimerait pas, hein, entre nous. Donc voilà, donc j'avais 1 mètre, je crois que c'était des coupons d'1,50 m, il me semble. Donc j'ai réalisé ce modèle 22. C'est un patron qui va de la taille S à double XL. Les marges de couture ne sont pas comprises et je crois de mémoire, quand j'ai décalqué, je ne les ai même pas rajoutées. Donc voilà, c'est pas bien, mais voilà. Il est de difficulté 1 sur 3. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? J'ai fait au niveau des ourlets, en fait j'ai pas coupé, j'ai fait des grands ourlets de 4 cm. Voilà. Double, oui, double. Des ourlets doubles de 4 cm. Donc ça fait une petite illusion de poignée. Et sur le bas, j'ai fait un ourlet double de 1,5. Voilà. J'aime beaucoup ce tissu. J'ai traîné pour le coudre, mais franchement, je trouve que le patron, le modèle s'y prête bien. Et j'ai fait mes surpiqûres, là j'avais la flemme de sortir, alors c'est pas de sortir la double aiguille, c'est d'avoir 2 bobines de la même couleur. J'avais la flemme, donc j'ai fait, je sais pas si vous allez voir, mais au point zigzag, voilà. Donc voilà pour ce petit, on va dire, sweat. Et comme il me restait du tissu, donc j'avais, je vous dis, c'était un coupon 1,50 m, 1,70 m, mais pas plus. Bah écoutez, je vais vous montrer, je vais vous faire la petite coupure, je vais vous montrer déjà les photos portées de celui-là et après je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le restant du coupon. Avec le restant du coupon de jersey de viscose, je me suis fait quand même, faut noter quand même que dans, on va dire 1,70 m grand max, j'ai quand même fait 2 cousettes. Je me suis fait un plantain, voilà. Bah écoutez, c'est passé nickel. Est-ce que j'ai noté? Est-ce que j'ai noté quelque chose? Alors oui, j'ai par rapport au... parce que moi le plantain, je le coupe en 36. Et là, vu que c'est un jersey de viscose et que ça a quand même pas mal d'élasticité, au niveau des du devant et du dos, au niveau, comme il faut couper au pli, j'ai décalé d'1 centimètre. Voilà, j'ai réduit d'1 centimètre à ce niveau-là parce que je me suis dit ça va être peut-être trop large. Et franchement, bah, j'ai bien fait. Peut-être que ce serait passé aussi, mais voilà. J'ai préféré qu'il soit pas trop large. Donc voilà, plantain, rien de plus que ce qu'on connaît déjà. J'ai fait pareil la surpiqûre là au point zigzag. Les ourlets c'est pareil, point zigzag. J'ai fait un double rentré de 1,5 sur les manches et pareil sur le bas. Donc franchement je le trouve vraiment vraiment beau ce tissu. C'est je sais pas pourquoi j'ai traîné autant pour le coudre. J'arrivais pas à me projeter dedans. Et puis, bah, je sais pas, une illumination, l'ampoule s'est allumée et je me suis dit, bah tiens, on va faire ça là-dedans. Donc franchement, je regrette pas. Donc pareil, bah écoutez, je vais vous montrer ce que donne ce t-shirt porté. J'aurais dû vous mettre à la suite
avec l'autre parce que je me suis aussi, j'ai refait un autre plantain parce que j'ai besoin de t-shirt pour l'hiver. Donc j'avais ce coupon de 1 mètre que j'ai eu chez Mondial Tissu. Voilà. Hop. Voilà, je vous le montre vite fait, puis je vous mets vite fait les petites photos à la suite. Bon, voilà, après, hein, ça reste un t-shirt. Donc là, j'ai sorti ce jour-là, j'ai sorti ma double aiguille et j'ai mis 2 couleurs différentes. Alors, le crème, bah, vous ne le verrez pas, bah, c'est ce que j'avais qui pouvait se rapprocher le plus de la couleur de mon tissu. Et puis, j'avais un marron, on va dire marron chocolat, mocha, je ne sais pas trop. Pareil, qui se rapprochait bien des petits, je pense que c'est des cœurs, les petits cœurs marrons là. Donc voilà, double aiguille là, double aiguille au niveau des manches. Et puis pareil, double aiguille ici. Mais j'ai fait, là, c'est rare que je fasse ça, mais j'ai fait qu'un simple rentré. Vous voyez, j'ai pas fait de double. Je sais pas pourquoi. Bon, faut chercher. Pour l'instant, toutes mes coutures, mes surpiqûres que je fais à la double aiguille tiennent. Hein, je vous répète, je touche de la peau de singe. Ça fait beaucoup rire ça là, sur ma dernière, je ne sais plus quelle vidéo j'avais sorti ça. J'avais dit la même chose et il y en avait certaines qui ne connaissaient pas cette expression. Donc oui, toucher de la peau de singe, ça porte chance. Voilà, donc pour l'instant elles tiennent. Donc écoutez, hein, à voir. Donc voilà pour ce deuxième petit plantain. Je vous mets les je sais pas, 2-3 photos que j'ai fait avec ce t-shirt. C'est le pantalon jasmin des Bobines Pattern. Ma fille, quand elle a vu le premier, je crois que c'était le premier, celui du test, elle avait bien aimé. Entre deux, moi je m'étais fait celui en kaki et bon, elle me tannait. Une fois qu'elle me demande quelque chose, je me suis dit, Christelle, fais-lui tout de suite avant qu'elle change d'avis. Donc, elle m'avait demandé de lui faire également un pantalon. Donc, alors, vous n'allez sûrement pas voir grand-chose parce que c'est noir. Voilà. Je lui ai réalisé en taille 36 dans une gabardine stretch noire de Mondial Tissu. Voilà. Alors, elle est hyper douce. Mais alors, elle attrape toutes les cochonneries. Tout. C'est... franchement, je préfère que ce soit elle que moi qui le porte. Très honnêtement. Donc, bon. Alors, donc, je lui ai fait là les poches. Voilà. Elle m'avait demandé de lui faire une... comment ça s'appelle? Une fausse patte de... Enfin, non, pas une patte, une bringuette, fausse braguette. Là, voilà. Vous voyez là. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que j'essaye. Hein. Voilà. Vous voyez là, ici, là. Hop. Voilà. Donc, il y a les poches plaquées sur le côté. J'ai mis 2 pressions noires. Voilà. Je lui ai fait version élastiquée en bas des jambes. Et elle voulait aussi des poches sur les fesses. Donc, je lui
J'ai repris les poches du jean Patidou, que je fais régulièrement. Et c'est pas évident de placer les poches. En plus, elle était pâle. Puis, bon, je peux pas mettre ça on peut pas coudre les poches une fois que le pantalon est cousu. Il faut le faire avant que les côtés du moins soient fermés. Et c'est pas évident qu'elles soient déjà mises vraiment l'une à la même hauteur, à la bonne hauteur que la personne souhaite. Enfin voilà, c'est quand il n'y a pas de repère, quand c'est pas prévu, c'est pas facile. Et bah je me suis, alors je sais pas si vous verrez, mais il y a une poche. Alors je saurais pas vous dire laquelle c'est, celle-là. Donc celle-ci est un peu plus haute. Alors vous allez rien voir. Hein. Et un peu plus haute que celle-là. Donc, bon. Alors, évidemment, elle l'a vu. Parce que moi, je n'avais rien vu du tout. C'est elle qui s'en est rendue compte, forcément. Je pense qu'elle a dû regarder en détail. C'est pas possible autrement. Donc, mais bon, c'est pas grave. Elle l'a mis quand même. Elle l'a déjà mis 2-3 fois, donc je suis contente. Et voilà. Marchant vite, ça se verra pas. Donc, c'est le petit défaut, voilà, de ce pantalon. Et puis, le défaut du tissu qui attrape toutes les cochonneries. Donc, je lui ai fait en taille 36. Je pense qu'un 34 lui conviendrait un peu mieux. Il est un petit peu, alors de souvenir, je crois, c'est au niveau des fesses. On voit qu'il y a un petit peu trop de matière. C'est pas non plus énorme, hein, mais voilà, en chipotant, on voit que à ce niveau-là, je pense que j'aurais pu faire le 34 en haut et rattraper le 36 au niveau des cuisses. Voilà, pour être bien. Je pense que ça aurait été pas mal. Mais bon, ça la gêne pas plus que ça, hein, mais bon, écoutez, hein, on va pas trop chipoter, hein, une fois qu'elle me demande de lui faire quelque chose et qu'elle le mette surtout, c'est ça qui est important. Quoi d'autre? Bah écoutez, rien de plus. Un patron qui va donc de la taille 34 à 56. Les marges de couture sont comprises. Si vous n'avez jamais fait de pantalon, franchement, allez-y. Il n'est pas compliqué, c'est pas quelque chose de compliqué. Là, c'est parce que je me suis rajouté voilà, les poches arrière et puis la fausse braguette. Mais en soi, il est très simple à faire. J'ai fait, hop, là, les surpiqûres au niveau de l'élastique pour pas que ça bouge. En bas, non, j'ai pas fait en bas. Là, il y a moins de... Je veux dire, une fois que c'est passé au niveau de la... Enfin, au niveau du pied, quand il est passé, il y a moins de... Comment dirais-je? C'est pas comme à la taille où, enfin voilà, il y a plus de mouvement. Donc voilà pour ce pantalon jasmin des Bobine Pattern. Et vous n'allez pas le croire, j'ai réussi à avoir des photos. Oui, oui, oui. Donc je vous mets les photos portées. Ma prochaine et dernière réalisation, c'est la chemise septembre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Je crois que c'est comme ça que c'est le titre. De toute façon, vous l'aurez vu ici. Donc c'est, alors je vais pas m'éterniser parce que ça a été un modèle que j'ai fait donc en vlog, ma vidéo d'avant. Donc voilà, je vous la représente vite fait. Donc c'est un modèle que j'ai réalisé à la suite du défi qu'Audrey Mercerie et Petit Bout de Création nous a lancé. Donc je lui ai acheté une viscose et donc j'ai réalisé cette chemise pour le défi. Je ne sais plus le hashtag, je vous le mettrai parce que peut-être que enfin pas le concours mais le défi sera
sera peut-être pas terminé au moment où je posterai ma vidéo, je suis pas sûre. Mais je vous le mettrai quand même au cas où. Donc, hop, je vous remontre, ou je vous montre si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo. Donc, petite chemise. Voilà. Dans cette viscose, on va dire viscose, je ne sais plus comment elle l'avait appelée. Viscose graou, je ne sais plus, enfin bref. J'aime beaucoup ce tissu. Il est... Alors, je vais pas... Enfin, il est épais sans être épais. C'est vraiment... c'est pas une viscose très fine, voilà. C'est... Puis elle se froisse pas tant que ça. Elle se froisse parce que c'est de la viscose, mais ça va, ça reste correct. Voilà, vous avez un petit pli creux ici. Vous avez un empiècement d'eau et le haut donc est doublé et il est monté en burrito que j'ai, n'est-ce pas, oublié de vous montrer lors de mon vlog. Je suis encore désolée. Promis, je vais arriver à vous faire, à vous montrer comment je procède. Donc, vous avez donc le pli creux qu'on voit ici à l'intérieur. Vous avez la patte de boutonnage, c'est juste un double repli de 2 cm. Voilà, et après vous faites une surpiqûre. Hop, voilà, pour créer donc cette, puis tenir le double repli. Ensuite, alors je n'ai pas fait, attendez, je pose. Hein. Je n'ai pas fait la fente indéchirable parce que j'avais peur, je n'avais pas refait depuis, depuis ma première version l'hiver dernier. Et j'avais peur si je devais découdre, si je me plantais, tout ça, d'abîmer le tissu. Donc, autant sur du coton, on va dire que le tissu est moins fragile, on va dire. Donc, si on découd en faisant vraiment attention, ça passe. Là, j'ai vu, je viens de voir, mais je ne sais plus où, j'ai eu à quelques endroits des petits fils qui ont tiré. Hop. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Ici, là, vous voyez, petit trait blanc, là. Donc, pourtant, là, à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de couture, mais bon. Puis, j'avais vu aussi à d'autres endroits, ça avait tiré quelques fils. Donc, je me suis dit, non, je ne vais pas risquer. Et comme je ne me suis pas réexercée à l'exercice, je ne sais pas si ça se dit, hein. Bon bref, c'est pas grave. Donc je voulais pas risquer d'abîmer le tissu si je devais redécoudre. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait mon un petit pli, voilà. J'ai mis quand même mon poignet de manche et j'ai cousu un simple bouton, voilà, de chaque côté, sur l'autre manche aussi, hein, c'est mieux, histoire de tenir un petit peu le bas de l'ouverture du poignet. Les manches sont un petit peu longues, pourtant je le savais parce que je l'ai noté sur ma première version, mais comme je n'ai pas regardé ce que j'avais noté, n'est-ce pas, c'est, vous savez, la fille qui prend des notes sur un carnet de couture mais qui ne les regarde pas pour voir s'il y avait des modifications à faire, hein, voilà. Donc bon, elles sont un petit peu longues, mais bon, ça va, c'est pas méchant. De mémoire, je me souviens d'avoir rallongé la première fois mon patron je crois, de 3 cm, il me semble. Donc voilà. Il y a des pinces. Je ne sais pas si vous allez les voir ici. Voilà, vous avez des pinces là. Quand j'ai découpé mon patron, j'ai sur les 2 pièces devant et la pièce dos, et puis l'empiècement, hein, évidemment, j'ai pas coupé vraiment au bord
au bord du patron. J'ai dû décaler peut-être d'1 centimètre, 1,5 centimètre, je me souviens plus trop. Parce que je la voulais quand même assez ample, vous savez, un petit peu vaporeuse, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Les petits boutons, hop, c'est les petits boutons que j'avais dans mon stock qui pouvaient se rapprocher au mieux des couleurs. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Rien de plus. Il y a des petits défauts, hein. Ça, je vous l'avais dit dans mon vlog. Au niveau du pied de colle, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Non, mais bon, c'est pas grave. Là, vous voyez. Alors, attendez. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ici, ça va à peu près. Et puis, à un moment donné, vous voyez, là, ça remonte. C'est pas nickel, nickel. Donc, même là, ici, à l'intérieur, c'est pas... Vous voyez là, ici, vous verrez peut-être pas bien, mais là, il y a un petit caca. Bon. Une petite merdouille. Donc, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Le pied de colle, c'est pareil. La surpiqûre ne se voit pas puisqu'il y a le col qui est rabattu dessus. Bon, écoutez, hein, ça me convient, c'est le principal. Et puis bah, c'est ce que je dis, les petites imperfections de nos cousettes, eh bien, c'est ce qui les rend, on va dire, uniques. Hein. Donc, c'est pas des trucs qui sautent à l'œil. Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas professionnelle. Donc, voilà pour cette dernière réalisation. Je vous montre les photos portées. Voilà, ce petit bilan couture est terminé. Donc, je pense que ça a été assez rapide. Enfin, je dis ça à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, je me répète. Puis des fois, c'est pas forcément très rapide. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, bah, je vais essayer. Je tâtonne encore un peu là au niveau de mes cousettes. Je sais pas trop. Je sais pas trop vers quoi m'orienter. Je suis un petit peu. Ouais. J'ai envie de coudre, mais voilà, je sais pas. Pourtant, je me suis fait une petite liste de projets avec mes tissus que je me suis pris chez Mondial Tissu. Mais, vous voyez, je vous avais préparé, j'avais pensé faire une vidéo pour justement faire projet tissu. Mais comme je suis pas sûre, bon après, on me dirait, hein, j'ai rien signé, mais bon, comme je suis pas sûre réellement de coudre, enfin, d'aller vers ces projets-là, bon, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire cette vidéo? Bon, je me dis que non. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une belle journée, belle soirée, bonne nuit, je ne sais pas, comme vous voulez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!